1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe to sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stand above them all thrones and dominion, all power and position, your name stand above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifting high, holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you by His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever to any man, and the angel cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Yeah, the people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stand above them all thrones and dominion, all power and position, Jesus, your name stand above them all. Your name is the greatest, your name is the highest, your name stand above them all throne and dominion, all power and position, your name stand above them all, and the angels cry, holy, and creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Whoa, whoa, Jésus a gagné. On va crier, whoa, 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 whoa.
gagné, on va crier Jésus a 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 gagné, on va crier Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, dans le tombeau, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, dans le tombeau, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Pour nous, il est vivant. Pour nous, il est vivant. Vraiment, Jésus-Christ a vaincu la mort pour nous donner la vie. Et sur toute la terre, c'est lui qui marche avec lui. Un
béni. Oui, pour nous, les vivants. Oui, pour nous, il est vivant. Et toujours victorieux, venez à lui. Pour nous, il est vivant. Pour moi, il est vivant. Vraiment, Jésus-Christ a vaincu la mort pour nous donner la vie. Et surtout la paix, c'est lui qui marche avec lui. Et béni. Oui, pour nous, les vivants. Oui, pour nous, il est vivant. Et toujours victorieux, venez à lui. Oui, pour moi, il est vivant. Oui, pour moi, il est vivant. Et tout victorieux, venez à lui. Amen, amen, hein? Jésus aimera tuilo douana ma frère ne ou ma du frère ye bolé en credo Christo ma frère Christo ma frère Christo ma frère oh we Christo oh ma frère Christo oh ma frère Christo oh ma frère oh we Christo oh my frère Christo oh my frère Christo oh my frère oh je me suis levé dans mon songe ce matin avec ce cantique que je vais chanter. Embrase-moi de ton feu, de ta flamme, du feu sacré, Seigneur, de ton autel, dans ta bonté, viens donner à mon âme la sainte
du feu sacré, Seigneur de ton autel, dans ta bonté, viens donner à mon âme la sainte ardeur de ton souffle éternel. Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui nous la vie, à qui nous, tu as la parole de la vie, à qui nous, tu as la parole de la vie, à qui nous, oh, à qui nous, à qui nous, Seigneur, à qui nous, à qui nous, papa, à qui tu as les paroles de la vie, à qui nous, Seigneur, à qui Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui nous, à qui nous, Jésus, à qui nous. Grand Dieu, puissant Dieu, reçois la gloire, les honneurs, car tu le mérites. Toi qui as envoyé Jésus-Christ sur la terre des vivants, par amour pour nous, les hommes pauvres pécheurs, qui l'a conduit à la croix. Seigneur notre Dieu, qui a permis qu'il entre au tombeau et qui a fait en sorte que le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Ce matin, nous sommes venus célébrer le ressuscité. Nous sommes venus célébrer le ressuscité. Nous sommes venus célébrer le ressuscité. Seigneur, merci pour la présence de ton esprit qui nous fait du bien, qui souffle au milieu de nous. Seigneur, chasse tout ce qui est assoupissement, que nous soyons réveillés pour entendre la parole que tu as à nous dire ce matin. Au nom de Jésus, Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Oh, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Bien, bien, bien. Je viens te dire de la part du Seigneur ce matin qu'une nouvelle page de ton histoire s'ouvre. L'ancienne page est tournée, une nouvelle page s'ouvre. Au nom de Jésus, je ne sais pas comment tu as fêté les autres Pâques.
Pâques, mais je t'annonce de la part du Seigneur que cette Pâques a un cachet particulier, du moins. Cette Pâques a un sceau spécial parce que quelque chose va se passer dans ta vie en termes de grands bouleversements. Quelque chose de nouveau va t'arriver en termes de grands témoignages. Quelque chose de nouveau va se passer dans ta vie. Lorsque tu vas regarder toute ta vie et que tu vas te rappeler de cette Pâques, tu verras qu'en ce jour, une grâce particulière t'a localisé. Au nom de Jésus. De manière générale, les hommes pensent et aiment nous retrouver dans la position de déchéance et dans le lieu où nous avions été mis. C'est justement pour nous montrer que le cas de Jésus est différent, que l'homme ici en ce jour de Pâques nous propose ce thème. Jésus qui a été crucifié n'est point ici, il est ressuscité. Jésus qui a été crucifié n'est point ici, il est ressuscité. Jésus qui a été crucifié n'est point ici, il est ressuscité. Il est soutenu par 3 textes. Osée 6, 1 à 3, Actes 13, 26, 37, Matthieu 28 et 8. Le verset de méditation est tiré de Matthieu 28, 6, qui dit « Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. » Pourquoi Jésus a été mis au tombeau? Quel est le constat fait par celles qui le cherchaient le 3e jour après sa mort? Quelles sont les retombées positives du changement de lieu et de position de Jésus sur ceux qui ont cru par le passé bien sûr, et qui le confessent comme Seigneur et Sauveur personnel aujourd'hui? Ce sont les différentes questions auxquelles nous apporterons une ébauche de réponse. Jésus qui a été crucifié n'est point ici, il est ressuscité. Que signifie ce thème? Nous savons que Jésus vient de Jesus, qui veut dire sauveur, vient de Jesus en grec et de Yehoshua en hébreu, qui veut dire l'Éternel sauve, qui veut dire sauveur. Qui a été crucifié, ça veut dire qui a été mis en croix. La croix, c'est un instrument de supplice sur lequel on attachait ou clouait les condamnés à mort. Mais point ici, cela veut dire n'est pas dans le tombeau. Il est ressuscité. Ressuscité vient du grec egeiro, qui veut dire lever, faire lever, ressusciter. C'est une personne rendue à la vie. Une personne qui était morte, mais qui est rendue à la vie. Ce thème signifie donc, Jésus qui a été mis en croix n'est pas dans le tombeau, il a été rendu à la vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Quel est le contexte de ce passage? Le dimanche dernier, c'était la célébration de la rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Le lundi, Jésus maudit le figuier. Le mardi, c'était le face-à-face de Jésus avec les pharisiens. Le mercredi, Judas Iscariote décide de trahir, de livrer Jésus. Le jeudi, c'est l'institution de la Sainte Seine et l'arrestation de Jésus à Gethsémani. Le vendredi, Jésus a été flagellé, rouillé de coups, craché dessus, insulté, crucifié au même titre que les brigands. Pourtant, il était innocent et n'avait commis aucun crime. Il a été cloué sur l'infâme bois. Sur l'infâme bois.
Quand on dit que quelque chose est infâme, c'est quelque chose qui cause du dégoût par son caractère. C'est quelque chose de vil, de bas, d'indigne. Jésus a été cloué sur l'infâme bois à Golgotha. Après avoir poussé un grand cri, Jésus rendit l'esprit et Jésus mourut. Son corps a été mis au tombeau et gardé de peur qu'on ne le dérobe. Qu'on ne le dérobe. Vous savez, très souvent, l'ennemi travaille pour te tuer. Il travaille de sorte à ce que tu sois enterré. Quand il est en train de le faire, il n'a pas idée de ce qui va venir, sinon ce qui va advenir après ta mort. Vous savez, pour tuer Jésus, des gens ennemis d'hier se sont mis ensemble à cause de Jésus. Laissez-moi vous dire, quand le Seigneur a quelque chose à faire avec toi, que tu es le choix de Dieu, des gens qui sont ennemis dans la réalité vont se mettre ensemble pour venir à bout de ta vie. Alors, ce que je veux dire, donc vous pouvez être amis, soyez en même temps amis pour de bonnes choses, mais vous êtes solidaires dans le mal. Tout ceci pour tuer Jésus. Laisse les gens faire en sorte que tu meurs. Pendant qu'ils sont en train de creuser ta tombe, le Seigneur prépare quelque chose de particulier. Aussi longtemps que tu n'es pas mort, tu ne peux revenir à la vie. Il y a un moment où Dieu permet dans ta vie que tu meurs. Il y a un moment où Dieu permet dans ta vie que tu aies le déshonneur. Mais il y a un autre moment qui arrive parce que c'est le temps de Dieu. Tous ceux qui avaient sémé ta mort, tous ceux qui avaient enterré vont venir constater quelque chose de glorieux. Vont venir constater quelque chose de glorieux. Jésus a connu la mort. Son corps a été mis au tombeau et gardé de peur qu'on ne le dérobe. Jésus était tellement particulier que même son corps était gardé précieusement. Alléluia. Le samedi, c'était le silence total. Le silence total. Et certainement que le samedi, le diable était en train de jubiler. Le diable était en train de jubiler. Le diable était en train de jubiler. Il y en a qui sont certainement en train de jubiler. Voyant ton état, ils pensent que c'est la fin de ton histoire, alors que ce n'est que la pause pour passer à une autre étape beaucoup plus reluisante. Il y en a qui ont pensé que c'était le point final de ton histoire, alors que le Seigneur n'a fait que mettre une virgule, parce que l'histoire continue. Aussi longtemps que tu n'es pas le brave de ce film ne va pas se terminer. Parce que par moment dans le film, il y a un moment où le brave est comme éprouvé. Il y a un moment où on a comme l'impression que le brave est comme à terre. Mais aussi vrai qu'il est le brave, il va finir par se relever et avoir le dessus sur les grands bandits. Au nom de Jésus, c'est de même façon. C'est de cette même façon que Jésus a eu le dessus sur le grand bandit qui s'appelle Satan, qui s'appelle le diable. Dis bien, amen, bien, bien. Le samedi, comme je l'ai dit tantôt, c'était le silence. Mais après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, quelqu'un dit premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, les femmes telles que Marie de Magdala et l'autre du moins Marie, allaient voir le sépulcre. Mais elles virent un ange qui leur dit, je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Comme il avait dit, venez voyez le lieu où il était couché. De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit de prime abord d'éclairer notre lanterne au sujet des raisons pour lesquelles Jésus a été mis au tombeau.
Jésus a été mis au tombeau parce que après sa crucifixion, il a trouvé la mort. Le tombeau, c'est la place de ceux qui meurent. Nous ne pouvons pas passer sous silence les événements qui se sont produits à la mort de Jésus. La Bible dit, le voile du temple se déchira en deux pour montrer que l'accès au temple était maintenant libéré. On ne devait plus passer par le sacrificateur, le souverain sacrificateur pour offrir le sacrifice. Tous, nous avons maintenant accès au temple. Quelqu'un dit Amen, 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 Amen. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, entrèrent dans la ville sainte et apparut un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent: assurément cet homme était fils de Dieu. Souvent, les circonstances autour de la mort des gens révèlent qu'ils ont été de leur vivant. Amen ou amen pas? S'ils ont été enfants de Dieu ou non. Je donne le témoignage d'un gardien de cimetière qui dit qu'il a gardé le cimetière pendant plusieurs temps. Mais le constat qu'il a fait, lui-même qui rend le témoignage qu'il dit, selon que on me l'a rapporté, quand quelqu'un qui n'a pas Jésus de son vivant, qu'on connaît dans le village comme étant un bagarreur, quelqu'un qui n'est pas chrétien, quand tu meurs au cimetière, la nuit là, il y a comme de grands bruits, il y a comme des batailles, des combats, jusqu'au petit matin. Et lui, il dit, quand ce sont les alléluia là, quand ce sont les alléluia pour lui, c'est ceux qui ont rencontré Jésus, qui sont laissés guider par le Saint-Esprit. Il dit, quand ce sont les alléluia là, tu entends comme des gens en train de chanter des louanges à Dieu. Et quand tu regardes vers la tombe, tu vois comme une lumière. Ah, je veux qu'il y ait ça sur ma tombe. Il dit, tu vois comme une lumière. Tu vois comme une lumière. Trop souvent, on va à des enterrements. Et puis quand tu regardes l'enterrement, tu dis, qu'est-ce qui se passe? C'est pas toujours, hein. C'est pas toujours, mais je donne un petit exemple, quoi. On peut aller à des enterrements des gens où il pleut jusqu'à on ne peut pas. Souvent, c'est pas quand ce sont des pluies, on comprend. Souvent, il fait chaud au pied un coup. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne dit pas toujours, hein, n'est-ce pas? Mon français est clair, non? C'est pas toujours. Il ne faudrait pas qu'on aille à un enterrement de quelqu'un qui est bien consacré à Dieu. Et puis quand il plonge, le pasteur nous a dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'ai pas dit ça. Le corps de Jésus n'a pas été bafoué, car le soir, un homme riche, Joseph d'Arimathée, disciple de Jésus, demanda le corps de Jésus à Pilate. Il prit le corps, l'enveloppa dans un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula d'une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. La Bible l'avait déjà prédit. On a mis son sépulcre parmi les méchants, on a mis son tombeau avec le riche. Ésaïe 53, verset 9. Notre Seigneur Jésus n'était pas n'importe qui. Il est né dans une crèche, dans une mangeoire. Mais à sa mort, il était dans le tombeau des riches. Quelqu'un dit Amen bien, bien. Amen bien, bien. C'est vrai qu'on célèbre la vie, la résurrection de Jésus aujourd'hui. Mais sans la mort, on ne peut parler de résurrection. C'est d'ailleurs cela la Pâque, la commémoration de la mort et de la résurrection de Jésus. Permettez donc que j'ouvre une lucane
pour parler des funérailles et de l'enterrement. Ça va vous choquer, mais laissez-moi parler de ça. Donnez-moi la permission. Et de l'enterrement des chrétiens. Trop de chrétiens ont peur du corps, c'est-à-dire de l'enveloppe, quand quelqu'un est mort, et bafouent l'enterrement de leurs parents et même de leurs frères chrétiens. Il y a même des pasteurs qui bafouent les obsèques de leurs fidèles sous prétexte que Jésus a dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts ». Luc 9, verset 60. Et toi, va et annonce le royaume de Dieu. Plusieurs interprètent et expliquent mal ce verset. Dans ce verset, Luc montrait comment suivre Jésus. Il y avait 3 personnes qui voulaient suivre Jésus. Le premier a dit, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Le deuxième, le Seigneur lui dit, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur. Mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Quiconque met la main à la charrue, dit Jésus, et regarde en arrière, n'est pas propre au royaume des cieux. Nous devons savoir qu'en termes de priorité, au niveau affectif, Jésus doit être la priorité. Quelqu'un dit Amen. Il passe avant tout. Il doit être le number one dans ton cœur. Même le mari à la seconde place. Même la femme à la seconde place. Les enfants ont la seconde place. En termes d'affection, Jésus doit être le number one. Mais dans l'exercice du ministère, la famille passe d'abord. Quelqu'un dit passe d'abord. 1 Timothée 3,5 veut dire, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Comprenons donc qu'en disant laissez les morts ensevelir leurs morts, Jésus faisait la lumière sur l'état spirituel de celui qui était mort. Vous comprenez? Il était mort, quoique vivant. Est-ce qu'on comprend? Attends. Jésus, il était mort, quoique vivant. Laissez les morts, c'est-à-dire ceux qui sont morts en réalité, mais qui passent pour être vivants, c'est d'eux qu'il parlait. Enterrer leurs morts. Certainement que leurs morts dont parle Jésus, ce sont des morts qui n'avaient pas fait la paix avec Dieu. Ils étaient morts physiquement et aussi morts spirituellement. Ils étaient 2 fois morts. Alors que nous, quand nous mourons physiquement ici, nous revivons et nous ressuscitons par la grâce de Dieu. Lui, il était doublement mort. Mort physiquement et mort aussi spirituellement. C'est d'eux que le Seigneur parlait. Je ne dis pas toujours, mais bien souvent, la façon dont tu as vécu sur la terre, comme je l'ai dit tantôt, détermine les circonstances de ton enterrement. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Par la grâce de Dieu, nous les méthodistes, on enterre très bien. Je peux parler de ça? Même si ça n'a pas. On enterre très bien. De la présentation des condoléances, aux veillées de consolation, à la levée de corps, au culte d'inhumation et à l'enterrement. Quand la chorale chante les cantiques, c'est tellement rempli de l'onction de Dieu que tu as même envie de mourir et puis de ressusciter encore. Tu as même envie de mourir et de ressusciter encore. Mais il y a des coins, quand tu regardes l'enterrement là même, tu te poses des questions. Il n'est pas parlé de quelqu'un. L'autre raison pour laquelle Jésus a été mis au tombeau, c'est qu'il devait avoir une sépulture. La sépulture, c'est le lieu où est déposé le corps d'un défunt. Il devait avoir une bonne sépulture et non la sépulture d'un âne, à l'instar du roi Joachim, fils de Josias, à qui le Seigneur était en train de donner des paroles de malédiction, et le Seigneur disait, tu auras la sépulture d'un âne. Avoir une sépulture digne, c'est alors une bénédiction. Amen, amen, amen.
Mais souvent, on en fait un peu trop. Des tombes, on dirait des petites villas. Des tombes, on dirait des petites villas. Nous allions au village avec notre petit cousin dans la voiture. À l'entrée des villages à Lagnan, il y a des cimetières et à la sortie aussi, il y a des cimetières. Quand le petit cousin a vu les tombes, il dit, oh, les jolies petites maisons. On dit, c'est pas maison, c'est des cimetières. C'est cimetières. Il y a des enfants qui n'ont pas construit des maisons pour leurs parents de leur vivant, alors qu'ils en avaient les moyens, et attendent le jour de la mort de leurs parents pour construire des caveaux, pour se faire voir. Que Dieu nous en délivre au nom de Jésus. Une des raisons, et non des moindres, pour laquelle Jésus a été mis au tombeau, est que Dieu voudrait nous montrer le côté humain de Jésus. Il était 100% homme et 100% Dieu. Alléluia. Une autre raison est que le côté humain du sauveur de l'humanité, Jésus, devait mourir pour gagner le côté divin qui est Christ. Quand le côté humain se manifeste au travers de Jésus, quand par Jésus nous voyons l'humanité de notre Seigneur, par Christ nous voyons au travers de Jésus, quand par Jésus nous voyons l'humanité de notre Seigneur, par Christ nous voyons son côté divin. Quelqu'un dit Amen, Amen. Affronte la mort et arrive à la vaincre. Jésus, quand il est mort, et affronte la mort et arrive à la vaincre. Jésus, le jour des morts, il lui a dit, donne-moi les clés, donne-moi les clés. Désormais, c'est moi qui ai l'autorité de dire qui entre ici. Dit, donne-moi les clés, donne-moi les clés. Désormais, c'est moi qui ai l'autorité de dire qui entre ici et qui ne rentre pas. Donne-moi les clés. Apocalypse 1, verset 18 dit, ne crains point, car je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort. Et voici, je suis vivant. Au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Plusieurs raisons ont justifié la mise de Jésus dans le tombeau. Qu'en est-il du constat fait par celle qui le cherchait le troisième jour au tombeau? Le troisième jour, Marie de Magdala, l'autre Marie, allait voir le sépulcre. Il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus pour montrer que le tombeau est vaincu. Il s'assit dessus. Il s'assit dessus. Je t'annonce solennellement ce matin que le tombeau qui fermait le cachot où tu étais, la pierre du moins qui fermait le cachot où tu étais, la pierre qui scellait et qui fermait la tombe, la mort est vaincue. Le tombeau est vaincu. Le Seigneur a pris comme un décret céleste. Plus jamais tu ne seras encore dans cette tombe. Plus jamais tu seras là où les gens t'ont mis, peut-être par méchanceté, où les gens t'ont mis par méchanceté, Ce matin, c'est comme si le temps s'arrêtait à ton niveau. Aussi longtemps que tu n'es pas sorti de ce cachot, Jésus, où les gens t'ont mis, peut-être par méchanceté, où les gens t'ont mis par méchanceté, ce matin, c'est comme si le temps s'arrêtait à ton niveau. Aussi, le surnaturel divin est le signe des oints de Dieu. Le surnaturel divin
est le signe des oints de Dieu. Quand tu es oint par le Seigneur, quand tu as reçu un mandat de Dieu, tu ne marches pas selon l'ordre naturel des choses. Tu marches dans le surnaturel. Quand les gens avancent physiquement, toi tu regardes et tu avances spirituellement. Au nom de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tout le monde est devenu spirituel, surnaturel. Amen, bien, non. Tout le monde est devenu surnaturel. Donc, si toi, tu n'es pas éclairé et que tu prends pour argent comptant les choses qui te viennent physiquement, au lieu de regarder derrière, mon frère, il y a quelque chose qui ne va pas marcher pour toi. Tu vas chuter, tu vas tomber dans le trou que tes ennemis dressent au devant de toi. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. La Bible dit, son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Oh bien-aimé, quand tu marches aussi dans le surnaturel, le Seigneur par sa grâce te fera voir des anges. Dis amen, bien, bien, bien. Le Seigneur te fera voir des anges. Les anges sont nos serviteurs. Il y a une jeune dame, depuis qu'elle est enfant, par la grâce de Dieu, je parle de la jeune dame, elle avait la grâce, chaque fois qu'elle voyageait avec ses parents, de voir des anges faire comme une haie. Elle ne comprenait pas au départ. C'est après qu'elle a grandi, elle a réalisé que, ça là, je voyais ça depuis que j'étais enfant. Il y a des enfants qui voient des anges. Il y a la grâce sur certaines personnes pour voir des anges. Cela voudrait dire que le Seigneur a quelque chose de particulier à réaliser avec toi. La Bible dit, les gars tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole. Vous savez, il y a un moment donné, quand ta situation change spirituellement, quand tu changes de position, les mêmes qui avaient la force, qui étaient guindés comme ça, pour dire, oh, on va voir comment tu vas sortir, ils gardaient là où tu étais. Quand tu changes de position, au lieu de rire hier, ces mêmes personnes, la peur et la frayeur s'emparent d'eux. Je veux dire à quelqu'un, des gens autour de toi qui gardaient le lieu où tu étais, qui ne voulaient pas que tu en sortes, ces mêmes personnes, parce que le décret a été pris dans le ciel pour ton changement de position, ils vont te regarder et la crainte et la frayeur va s'emparer d'eux. Ils vont se dire, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? S'ils doivent du Dieu que tu adorais hier, ils vont réaliser que tu adores le véritable Dieu, que tu adores le Seigneur des Seigneurs, que tu adores le Roi des Rois. La peur va changer de côté. La peur va changer de côté. Il dit, mais pour vous, il parle aux femmes, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité des morts. Comme il avait dit, venez voyez le lieu où il était caché. Gloire à Dieu. Nous devons voir par là que notre Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Il a dit, je détruirai ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Écoutez-moi bien. Si le Seigneur t'a dit quelque chose, quel que soit le temps que ça prendra, attends-toi à l'accomplissement. Parce que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Nous pouvons demander à la mort, mort, où est ton pouvoir? Oh, mort, où est ton aiguillon? Jésus t'a vaincu. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité.
Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Gloire à Jésus. Notre Dieu est ressuscité. C'est ta victoire. C'est ta victoire. S'il y avait un combat dans lequel tu étais engagé, je te dis que tu as déjà gagné. Je te dis que tu as la victoire. Je te dis que tu as la victoire. La victoire sur la mort. La victoire sur la maladie. La victoire sur le monde des ténèbres. La victoire sur les fétiches. La victoire sur les babadjis. Tu as la victoire. Jésus a changé de position. Du bas, Jésus est allé en haut. De la position couchée, Jésus est allé à la position debout. Alléluia. Jésus a changé de statut. Quelqu'un dit Amen. Jésus a changé de statut. Il n'a plus la dimension humaine, mais la dimension divine. Comme toi aussi, tu changes de statut. De Jésus, il passe à Christ. Quelqu'un dit Amen, 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 Amen. De Jésus, il passe à Christ. Il devient donc Jésus le Christ, dont Pierre avait parlé. Pour devenir Christ, il faut être Jésus d'abord, mourir et ressusciter. C'est pourquoi on ne naît pas chrétien, mais on le devient. Pour être chrétien, c'est-à-dire petit Christ, petit oint, puisque Christ signifie oint, il faut accepter de mourir comme Jésus est mort et ressuscité. C'est pourquoi la Bible dit en 2 Corinthiens 5 à partir du verset 14, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus est ressuscité. Quelles sont les retombées positives du changement de lieu et de position de Jésus? Sur ceux qui ont cru en lui par le passé, ses disciples, et sur ceux qui le confessent aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur personnel. Jésus a libéré, permis, authentifié le ministère de la femme. Il a restauré le mandat de la femme. La Bible dit, elle courut porter la bonne nouvelle aux disciples. Bien-aimés, Jésus nous a libérés en tant que femmes. La femme aussi peut prêcher parce que la commission qu'elle portait, c'était la mort et la résurrection de Jésus. C'est pourquoi nous disons et nous le disons toujours, cette affaire de la femme ne peut pas prêcher, c'est un vieux débat. Le Seigneur a donné à la femme la liberté de proclamer que Jésus est mort et ressuscité. Voici un temps où plusieurs femmes vont se lever parce qu'ayant reçu un mandat de la part de Dieu, et elles vont exercer le ministère avec beaucoup plus de déploiement, avec beaucoup plus de signes, avec une onction palpable et évidente. Voici un temps où la femme rentre dans son mandat d'aide de l'homme. Elle va venir appuyer l'homme dans l'exercice du ministère. Et le ministère aura beaucoup plus d'impact, beaucoup plus d'influence. Parce que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Voici un temps où les femmes vont se répandre partout dans le monde entier pour annoncer l'évangile. Voici un temps où on viendra chercher les femmes pour dire, parle-nous un peu de la part de Dieu. Nous voulons attendre le message à propos que le Seigneur a pour nous. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
Même si la femme est dans le trou, on viendra la chercher dans le trou pour dire on veut que tu nous parles de la part du Seigneur. Parce qu'on a compris qu'il y a la parole de Dieu sur tes lèvres. Il y a la parole de Dieu dans ta bouche. Les disciples ont compris et réalisé que Jésus est véritablement le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Nous devons comprendre que de par la résurrection, nous ne sommes plus condamnés. Quelqu'un dit, je ne suis plus condamné. Je ne suis plus condamné. La Bible dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Du captif que nous étions hier, nous avons la libération. Quelqu'un dit libération. Nous avons la libération par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi dans le texte d'Osée que nous avons lu, la Bible dit, il nous relèvera le 3e jour. Oh, il nous relèvera le 3e jour. Et la Bible dit, sa venue est aussi certaine que l'aurore. L'aurore annonce le matin. La résurrection de Jésus vient te faire basculer du soir, de la nuit à ton matin. Matin de bonnes nouvelles. Matin où tu te regardes et tu te poses la question, est-ce que c'est bien moi? Je suis en train de te dire que c'est toi. Seulement tu as changé de standard, tu as changé de statut, tu as changé de position, tu as changé de dimension. Je suis en train de dire à quelqu'un, on ne te reconnaîtra pas. Quand les gens viendront, ton changement, sinon ton déménagement spirituel, les gens vont venir te demander quel est ton secret. Et tu vas leur dire, c'est Jésus le ressuscité qui est mon secret. Alléluia. Dès que Jésus est entré en terre, c'est le Seigneur Jésus qui a dit, il est avantageux que je parte, que l'Esprit de Dieu arrive. Dès que Jésus est entré en terre, l'Esprit de Dieu a commencé par faire, j'allais dire, bon je ne veux pas dire ça, a commencé à faire son travail. Vous allez comprendre que la Bible dit, les morts, les saints qui étaient enterrés ont retrouvé la vie, sont revenus à la vie. Et la Bible dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps par son esprit qui habite en vous. Donc c'est le Saint-Esprit qui par sa puissance a permis que Jésus-Christ ressuscite d'entre les morts. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce même Saint-Esprit est là au milieu de nous ce matin pour nous donner de ressusciter avec Christ, pour nous donner d'être de nouvelles personnes, pour nous donner de voir la vie dans notre vie, pour lui donner de voir que la résurrection n'est pas une fable, mais elle est une réalité. Jésus-Christ est ressuscité pour notre justification. Romains 4, 24, 25. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en lui, qui a ressuscité des morts Jésus, notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Jésus-Christ, par la résurrection, nous a régénérés, c'est-à-dire qu'il nous a reconstitués, il nous a renouvelés en nous redonnant les qualités que nous avions perdues. La Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa miséricorde nous a régénérés pour une espèce vivante par la résurrection de Jésus d'entre les morts. 1 Pierre 1, verset 3. Il nous a donné un héritage
Je veux dire à quelqu'un, si ton père ne t'a pas laissé d'héritage, ce n'est pas grave. Même si c'est difficile, ce n'est pas grave. Tu as un Dieu, tu as un sauveur qui t'a donné un héritage. Tu es cohéritier avec lui. Dis amen, bien, bien, bien. Il nous a donné un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les temps les derniers. Bien sûr, un héritage. Jésus est ressuscité pour que Christ soit formé en nous. Quelqu'un dit amen. Il faut dire amen bien, bien. Pierre continue. La Bible dit, mes enfants, pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Si la résurrection de Jésus révèle la dimension divine de Jésus qui est Christ, c'est que Jésus est ressuscité pour que Christ soit formé en nous chrétiens. Quelqu'un dit amen. Étant des petits Christ, vous savez quand on parle de ça, les gens ne veulent pas. On veut, oui, on dit résurrection, oui, il y a ton mariage, ça vient, il y a parlé de ça. Mais une chose qui est importante, Jésus-Christ est ressuscité pour que Christ soit formé en nous, pour que nous changions d'identité, pour que nous soyons véritablement chrétiens. Cela est d'autant plus important que plusieurs enfants de Dieu recherchent l'obtenir au lieu du devenir, confirme mon mentor de cœur. Moi, je renchérirai ces propos. Je renchérirai ces propos et je dirai, comme je le dis toujours, ils recherchent l'avoir au lieu de l'être. Est-ce que je prêche bien? Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, c'est comment faire pour obtenir les choses. Comment faire pour avoir les choses. Comment faire pour être comme Jésus, là, ça ne les intéresse pas. Comment faire pour devenir comme Jésus, ça ne les intéresse pas. Jésus, par sa mort et par sa résurrection, est allé nous préparer une place au ciel. Quelqu'un dit place au ciel. Place au ciel. La Bible dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place au ciel. C'est une affaire de villa, c'est une affaire de château. En fonction de comment tu auras travaillé sur la terre, comment tu auras gagné des âmes, Jésus certainement va te préparer un château. Jésus certainement va te préparer une villa. Bien-aimé, je ne veux pas être dans le studio au ciel. Il y en a qui disent, ah mon cher, si même c'est studio, qu'on est 10 dedans, qu'on est au ciel, c'est pas grave. Toi, tu n'es pas ambitieux, tu n'es pas ambitieuse. C'est parce que réellement, tu ne veux pas travailler pour le royaume. Travaille ardemment pour le royaume. Pour qu'il y ait comme un palace qui t'attend au ciel. C'est là-bas que nous allons vivre l'éternité. Il n'y aura personne pour te déranger. Oh, quand tu seras dans ton palace. Amen, 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 amen. Bien, bien. Jésus est ressuscité pour nous faire passer de la mort à la vie. Quelqu'un dit la vie. La vie. On est ici. À cause de la résurrection de Jésus, si réellement tu lui as donné ton cœur, bien-aimé, je t'annonce solennellement que tu n'es plus parmi les morts, mais tu es parmi les vivants. Car Jésus te donne la vie. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité avec ton mariage. Amen. Bien, 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 bien. Jésus est ressuscité avec ton enfantement. Dis amen. Bien, bien, bien. Jésus est ressuscité avec ta promotion. Dis amen. Bien, bien, bien.
Jésus est ressuscité avec ta percée. Dis amen, bien, 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 bien. Jésus est ressuscité avec ta guérison, avec ton miracle, avec ta délivrance. Dis amen, bien, bien, bien. Jésus est ressuscité avec ton ascension. Oh, bashakata bababa le kasoko bobobobo. Jésus est ressuscité avec ta prééminence, avec ta grandeur. Jésus est ressuscité avec ton honneur, avec ton honneur. Le lieu où tu étais déprécié hier, le lieu où tu étais mal vu hier, à cause de la résurrection de Jésus, on va venir t'accorder de l'honneur. On va venir t'accorder de l'honneur. Tu iras quelque part et on va mettre le pagne au devant de toi. On va dire marche dessus. Marche dessus. Parce que le temps de l'honneur est arrivé. À cause de la résurrection de Jésus, quelqu'un qui était bafoué hier va être célébré aujourd'hui. 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 Alléluia. Comme Jésus, après sa mort, a changé de position, du lieu là où il était, il est passé à un nouveau lieu à cause de la résurrection. Toi aussi, tu es repositionné aujourd'hui. Dis amen, bien, bien. Crois-le de tout ton cœur. Aujourd'hui, c'est le jour de ton déménagement spirituel. Crois-le de tout ton cœur. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu te relocalise. Crois-le de tout ton cœur. Des gens vont venir vers toi, croyant que tu es toujours dans la même position, là où on t'avait mis. Mais quand ils vont venir, ils ne te retrouveront pas là. Ils ne te retrouveront pas là. Parce que tu as changé de lieu. Parce que tu as été mis dans un lieu de gloire. Parce que tu as changé d'habitation. D'habitation de mort. Là où tu étais, tu es passé à une bâtisse de vie et de gloire. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Trop longtemps, nous avons prêché le message de la résurrection en mettant l'accent uniquement que sur les bienfaits de la résurrection en termes d'avoir, d'obtenir, c'est-à-dire le matériel, au détriment de l'être et du devenir. Il est temps que le volet spirituel de la résurrection soit mis en avant. Qu'on revienne à la parole de Dieu. Car plusieurs enfants de Dieu aiment Dieu pour ce qu'il a et non pour ce qu'il est. Quand tu recherches Dieu pour ce qu'il est, tu veux lui ressembler à Christ. Tu ne recherches que les intérêts du royaume. Ainsi, quand les intérêts de Dieu sont priorisés, le Seigneur te donne les autres choses. Matthieu 6,33 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. Amen, amen, amen. Je suis en train de donner le secret à quelqu'un pour être béni et pour rentrer dans la bénédiction. Il faudrait que la recherche du royaume de Dieu soit notre mobile premier, soit notre objectif premier, pour que toutes les autres bénédictions arrivent. Mais très souvent, nous sommes déséquilibrés. Nous voulons que Dieu nous donne jusqu'à Dieu nous donne. Et puis maintenant, nous nous perdons parce que nous ne sommes pas comme Jésus, parce que nous ne ressemblons pas à Jésus. Pouvoir préserver nos acquis. Oui, Dieu cherche les justes afin qu'ils soient comme lui, pour qu'il ait des bénédictions et afin qu'ils demeurent
comme Christ pour qu'il obtienne ce qu'il recherche. C'est à cet effet que David dit dans le psaume 37, le verset 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Toujours il est compatissant et il prête et sa postérité est bénie. La bénédiction qui nous revient quand nous sommes justes est une bénédiction générationnelle. Nous sommes bénis et notre descendance aussi est bénie et notre postérité aussi est bénie. Toi qui souffres, toi qui es malade, toi qui es tourmenté par l'esprit malin, qui a tout perdu comme Job, il y a de l'espoir pour toi. Comme Job a pu dire, dis-le avec foi ce matin, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Au nom de Jésus, nous avons affaire au Dieu de la dernière minute. C'est lui qui se lève soudainement contre toute atteinte. Comme Jésus, tu n'es plus dans le tombeau, car Dieu s'est levé pour toi. Tu as changé d'adresse de la maison de mort. Tu es passé à la maison de vie, à la maison de gloire. De la tristesse, tu es passé à la joie et à l'allégresse. De l'opprobre, tu es passé du déshonneur à l'honneur. Jésus est vainqueur. Il est mort et ressuscité. Toi aussi, tu es vainqueur. C'est pourquoi je veux t'inviter à lui donner ta vie, à l'accepter pour toi qui ne l'as pas encore fait, comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu auras la vie éternelle. Tu seras sauvé. Et comme le corps de Jésus n'a pas connu la corruption, ton corps va connaître l'incorruptibilité et tu seras dans la félicité éternelle. Bonne fête de Pâques! Bonne fête de Pâques! Bonne fête de Pâques! Que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ le ressuscité. Amen. Méditons silencieusement. Merci au Seigneur pour ces paroles que nous venons d'entendre. Veuillez vous tenir debout et dans la communion de l'Église universelle, disons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu. Veuillez vous asseoir et prions le Seigneur. À toi la gloire,
À toi l'honneur. Oh Jésus-Christ, car toi tu es éternel, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi l'honneur. Oh Jésus-Christ, car toi tu es éternel, car toi tu es, car toi tu es éternel. Nous allons prier le Seigneur pour que le ressuscité de Pâques nous envoie la paix partout dans le monde entier, la paix en Ukraine et la paix en Israël. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous crions à toi pour que toi, qui es le Prince de paix, le ressuscité, puisse instaurer la paix en Ukraine, Seigneur notre Dieu. La paix entre la Russie et l'Ukraine. La paix au niveau de la bande de Gaza. La paix en Israël. Nous comptons sur toi. Toi qui as le secret de la paix. Éloigne tout ce qui est belligérance et division, esprit belliqueux, et envoie la calmie, la cohésion, l'union au nom de Jésus. Nous commandons à la guerre et ses affres de quitter, de partir, pour que Jésus le ressuscité, le Prince de paix, entre dans ces nations, pour que la paix soit démise au nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Aujourd'hui, c'est jour de Pâques. Tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Et tu vas parler au Seigneur. Nous allons prier pour que le ressuscité, Jésus-Christ, repositionne la Côte d'Ivoire en termes de brillance, en termes de stabilité économique et financière. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, la Bible dit que notre paix dépend de la paix du pays dans lequel nous nous trouvons. Seigneur, nous faisons des vœux de paix dans les palais d'Ivoire. Nous faisons des vœux de paix. Ô Seigneur, pour Éternel notre président, permets qu'il soit un artisan de paix dans son discours. Ô Seigneur, qu'il ait un discours rassembleur de tous les Ivoiriens. Que ta grâce et ta paix descendent sur lui et tes bénédictions en ce jour de résurrection. La paix pour nos autorités. Le président de l'Assemblée nationale, Konaté Meliette, le premier ministre Mambé Robert, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitoro, la présidente du Sénat, Kandia Kamara, tous nos ministres, nos députés, nos sénateurs, que la paix du ressuscité, les trouve, Seigneur, et que les bénédictions s'attachent à leur vie. Pour les présidents des institutions, pour les ambassadeurs, Seigneur, garde-les en ce jour de Pâques. Et le Pâques
et la joie, l'allégresse soit dans leur maison. Merci pour la stabilité de la Côte d'Ivoire, que tu nous apportes le ressuscité. Pour, oh Seigneur, la nouvelle image, le nouveau statut que tu donnes à la Côte d'Ivoire. Merci pour la brillance de la Côte d'Ivoire qui est sans pareil. Merci pour la stabilité économique et financière. Merci pour les investisseurs qui viennent par masse en Côte d'Ivoire. Gloire et honneur te reviennent parce que tu bénis les Ivoirois et les Ivoiriennes au nom de Jésus. Nous allons prier que le ressuscité ressuscite l'onction, l'onction de l'église méthodiste et nous donne d'être comme au temps de John Wesley, où il y avait la visitation du Saint-Esprit, où il y avait des signes évidents de la présence de Dieu. Nous allons prier pour que le Seigneur ressuscite cette onction, pour que toutes les églises méthodistes soient visitées par cette onction au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, jadis Seigneur, nous étions appelés église morte. C'est le moment, c'est justement parce que nous étions morts que nous voulons ressusciter aujourd'hui. Ressusciter avec notre mandat d'être une église réveillée. Comme John Wesley, Seigneur, le Père était, Seigneur notre Dieu. Nous voulons, Père, que les dons spirituels soient évidents dans l'église. Que le Saint-Esprit souffle son vent à souhait dans l'église. Que tous les pasteurs reçoivent une touche de l'onction du ressuscité. Merci pour notre bishop. Oh, merci pour les responsables, le secrétaire, le PCM, Seigneur. Tu visites leur maison en ce jour. Toi, le ressuscité. Seigneur, merci. Nous avons besoin de cette maison. D'autant plus que nous sommes entrés dans l'année de l'évangélisation. Donne-nous l'onction. Donne-nous l'onction. Parce que le monde est notre paroisse. Pour que Père éternel, Jésus-Christ soit présenté avec puissance. Selon que la Bible dit que la prédication ne repose pas aussi les discours persuasifs de la sagesse, mais une démonstration de puissance. Merci pour l'onction que tu nous donnes. Au nom de Jésus. Jésus. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon âme magnifie son nom, oui son nom, car mon âme pas pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. La Bible dit le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Tu vas dire Seigneur. Seigneur. Au nom
de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que Jésus est ressuscité. Parce que Jésus est ressuscité. Je commande Je commande que la pierre soit roulée. que la pierre soit roulée. La pierre qui fermait la voie Que la pierre qui fermait la et qui me maintenait dans la tombe et qui me maintenait dans la soit roulée. roulée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les chaînes Les chaînes qui me tenaient captif me tenaient captif. sont brisées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sors de la prison. Je sors du trou. Au nom de Jésus. Je change de niveau. La maladie part. La mort part. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? La brasa kata kata. Omo shokoto boroyan sese. Le masa kata kata. Le brosa kete kete. Le brosa kete kete. Le brosa kete kete. Le masa kete kete. Le brosa kete kete. Le brosa kete kete. Seigneur, nous ressuscitons. Nous ressuscitons. Les chaînes tombent. Au nom de Jésus. Libro sokoto koto. Libro shekete kete. Libra sakata. Libro sokoto koto. Libro sekete. Libro sekete kete. Libro sekete kete. Libro sekete kete. My Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nous allons prier encore pour un sujet. Nous allons prier pour que le ressuscité nous donne d'avoir l'identité spirituelle à propos. Que Christ soit formé en nous. C'est là que nous pourrions témoigner. C'est là que nous aurions de l'impact. Parce que si Christ est formé en nous, par moment, on n'aura même pas besoin de dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Dans nos différents lieux de service, pendant que nous serons en entreprise, par notre manière de gérer les choses, on saura que cet enfant est un enfant de lumière. Et les gens voudront te ressembler. Mais si on est en entreprise et on fait les 400 coups, c'est nous qui prenons les dessous, les pots de vin, les dessous de table. C'est nous qui faisons des choses pas claires. Parce que nous sommes corrompus, les gens ne seront pas touchés par notre message. Le problème, c'est que Christ n'est pas réellement formé en nous. Quand on dit Christ est formé en toi, là, Christ là, chrétien c'est petit Christ. Christ, c'est lui qui a reçu l'onction de Dieu. Le problème également, c'est que nous voulons l'onction pour prophétiser, l'onction pour chasser les démons. Il y a l'onction intérieure. Aïe, 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 aïe. L'onction intérieure qui émane du fruit de l'esprit en nous. Quand tu marches selon le fruit de l'esprit, mieux tu ressembles à Jésus, mieux tu ressembles à Christ. Et les gens ont envie de faire comme toi. Prie pour que le Christ soit formé en toi. C'est un important sujet. C'est là même tu dois crier plus fort. Parce que de la manière dont Christ est formé en toi, détermine aussi les acquis, détermine ton avoir, détermine ton obtenir. Prie pour que Christ soit formé en toi. Oh Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous à te ressembler davantage. Que nous soyons matures en termes de la manifestation de l'onction intérieure. C'est vrai que nous voulons cette onction extérieure, mais nous voulons d'abord l'onction intérieure. Seigneur, aide-nous. Que Christ soit vu en nous. Que Christ soit vu en nous. Veille sur notre être spirituel pour que nous soyons matures en termes éternels, notre Dieu, de la présence du Saint-Esprit en nous.
gloire et honneur, parce que tu fais de nous des dignes représentants et témoins de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous aides. Au nom de Jésus. My God, thank you Lord. C'est le moment de parler au Seigneur. Tu es venu à l'église aujourd'hui en ce jour de Pâques du moins, avec un sujet particulier, sujet personnel. C'est le moment de parler au Seigneur. Ne te retiens pas, parle à Dieu. Oh Seigneur Dieu, nos cœurs sont montés vers toi, tournés vers toi, pour que tu te souviennes de nous. Tu te souviennes de ton peuple. Oh Seigneur, pour que Père, quelque chose de nouveau se passe dans notre vie, par rapport à notre mandat, par rapport à notre destinée. Notre destinée est déterrée de là où on l'avait mis. La royauté est déterrée de là où on l'avait mis. Seigneur notre Dieu, notre couronne est déterrée de là où on l'avait mis. Notre manteau royal est déterré de là où on l'avait mis. Notre chaise royale est déterrée de là où on l'avait mis. Notre anneau royal est déterré de là où on l'avait mis. Notre budget de souveraineté est déterré de là où on l'avait mis. Notre sceptre royal est déterré de là où on l'avait mis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. J'ai mis ma confiance en Christ. J'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Oh Jésus, oh roi Jésus, confiance en lui seul, il m'a promis le grand salut, la liberté. J'ai mis ma confiance en lui seul, j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Oh, j'ai mis ma confiance en lui seul, j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.